Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Le thème d'aujourd'hui, c'est préparez-vous au changement. Nous allons donc tout de suite découvrir de quel changement il s'agit. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 groupes. S'il y a plus d'un groupe qui vous parle, n'hésitez pas à y jeter également un œil. Parce que parfois, il y a plus d'un message qui se cache dans différents groupes. C'est à vous de voir ce qui vous attire le plus, bien évidemment. Pour le choix numéro 1, vous avez... Le cristal s'appelle l'obsidienne flocon de neige. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est celle-ci. C'est le dragon d'Andromède rose poudré. En choix numéro 2, c'est la lépidolite. Avec le dragon doré d'Atlante. En choix numéro 3, c'est l'héliolite ou la pierre de soleil. Avec le dragon de cristal jaune. Et en choix numéro 4, c'est la séraphinite. Avec le dragon de Sirius vert doré. Cliquez sur votre choix qui se trouve en barre de descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, groupe de l'obsidienne flocon de neige. Découvrons tout de suite de quel changement il s'agit et comment s'y préparer peut-être au mieux. Voyons voir. Pour le groupe numéro 1, je me connecte à votre énergie. Groupe numéro 1, pour les changements à venir, s'il vous plaît. Nous avons cauchemar. Souffrance. De quel changement s'agit-il pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Solitude et bonne nouvelle. Ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? Et puis, je vais prendre encore une carte avant de passer à l'interprétation. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, de quel changement s'agit-il? Oh, ici, on a... Beware, faites attention. D'accord, avec le caméléon. Je vois que vous êtes de nature un peu méfiante, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tout changement vous apporte assez de... peut-être d'anxiété. Vous n'aimez pas trop le changement. Bon, vous allez me dire, ça c'est la majorité des gens. Mais vous voyez ça d'un mauvais œil, je dirais. Vous vous méfiez énormément. Quand quelqu'un vous dit « j'ai une excellente nouvelle pour toi », il faut que tu acceptes cette chose. Vous êtes un peu réticent au début. Il vous faut beaucoup réfléchir. Vous cogitez beaucoup avant de prendre une décision. Je pense que ces derniers temps, ça c'est la période, je dirais... Bon, ça peut être un peu différent pour tout le monde. Donc j'ai pas envie de mettre un temps précis. Mais comme c'est plutôt dans le passé, c'est quelque chose en fait qui est arrivé. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais j'ai entendu ça a été une bonne leçon pour moi. Donc il y a probablement quelque chose qui vous a réellement déçu venant d'une personne en particulier, peut-être votre meilleur ami, ou peut-être une situation qui a fait que au début vous ne vous étiez pas méfié et puis finalement vous vous êtes dit par la suite que j'aurais mieux fait de me méfier de cette personne parce qu'elle m'a vraiment fait souffrir. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre par la suite. Il y a eu pas mal de déceptions. Ça peut être même déception amoureuse, déception amicale. Vous avez vraiment du mal à faire confiance aux gens, en général, j'ai l'impression. Et vous vous dites, bien évidemment, j'ai de bonnes raisons pour ça. Et puis, vous voyez ces deux images ici. Ici, on a l'enfant qui se cache sous son drap. Cauchemar, c'est la souffrance en fait, l'obscurité, vous n'y voyez pas clair. Ou peut-être que justement, vous vous dites... J'essaye de garder le cœur ouvert, mais il n'y a pas vraiment de possibilité pour moi pour faire le premier pas s'il s'agit peut-être de vous ouvrir plus à de nouvelles connaissances. Vous préférez rester seul plutôt que d'être mal accompagné, ça vous correspond totalement. Si maintenant vous ne vous reconnaissez pas du tout dans cette description, alors je vous conseille peut-être de prendre un autre groupe. Parce que là, c'est vrai que c'est assez clair.
Je ressens aussi quelqu'un qui est vraiment droit dans ses baskets. Quand vous dites quelque chose, vous vous y tenez et vous aimeriez aussi que les gens soient comme vous. Parce que ça, c'est une très grande qualité que vous avez. On peut vraiment compter sur vous. Même si vous êtes fatigué et que vous avez promis de faire quelque chose, vous allez quand même le faire. Parce que vous tenez à vos promesses. Il y a énormément, je ressens chez vous, un côté très sécurité. Et c'est ce que vous recherchez aussi chez les autres personnes, mais jusqu'à présent, c'est un peu mitigé. C'est par rapport aux relations, les attentes que vous avez. Alors, on parle d'un grand changement à venir, ou d'un changement auquel il faut se préparer, parce qu'il y a l'excellente carte ici qui est ressortie, avec de bonnes nouvelles pour vous. On parle même de miracle. Alors là, je suis curieuse. Hein. De quoi s'agit-il pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Je vais prendre quelques cartes de tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, de quel changement s'agit-il? Waouh, ici on a déjà, on commence fort hein, avec le fou. Ça c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de denier. Et je ressens plutôt celle-ci. Ça c'est le pendu. Vous avez deux arcanes majeurs. On va commencer avec ça. Je vois que prochainement, vous allez avoir la possibilité de changer votre comportement par rapport... Alors là, ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous, mais on voit ici avec la carte qui est placée au centre, c'est quelque chose en fait, une confiance que vous accordez à quelqu'un ou à une situation. Parce que vous vous dites, le moment est venu d'adopter une attitude un peu plus ouverte, un peu plus spontanée et de voir les choses sous un autre angle avec le pendu. Peut-être qu'au fond de vous, vous allez toujours vous sentir un peu méfiant si c'est de nature chez vous. Je veux dire, si c'est naturel de réagir comme ça pour vous. Mais je vois qu'à un moment donné, il y a cette phase où vous allez vous dire « Allez, j'accepte. Allez, pourquoi pas. Soyons fous, on ne vit qu'une fois. » C'est dans cet état d'esprit-là que vous allez vous trouver. Ici, on parlerait plutôt donc de l'aspect de sécurité, l'abondance, la prospérité. C'est l'occasion pour vous peut-être aussi d'investir dans quelque chose. Et peut-être pas nécessairement de l'argent, mais investir peut-être votre temps. Passer du temps avec une personne. Alors que d'habitude, vous auriez dit « Oh non, quelle perte de temps, ça me sert vraiment à rien, j'ai mieux à faire. » On voit quand même que vous allez vouloir planter cette graine pour la voir germer. Ça peut être donc différent pour chacun d'entre vous. Je vais demander plus de détails par rapport à cette graine qui va se mettre à germer, la nouveauté que vous avez besoin et cette phase un peu plus ouverte au monde, ou cette envie aussi, c'est vraiment l'envie de changement chez vous qui va se faire ressentir. Vous allez accepter plus facilement les offres qu'on va vous faire, les propositions, les rendez-vous. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? De quel changement s'agit-il plus précisément pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Je vais prendre cette carte-ci. Ici, on a la carte de la journey, d'un voyage, d'un parcours, d'un cheminement, si c'est un peu plus symbolique. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? Comme on parlait aussi de la solitude, j'ai l'impression, si maintenant il y a quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, vous propose de partir en vacances avec elle, j'ai l'impression que là vous allez vous dire « Ok, allez, pourquoi pas, de toute façon c'est que pour une semaine. » Vous voyez un peu l'état d'esprit? C'est pas un réel investissement. Bon, vous allez quand même vous dire « Je vais quand même passer 7 jours, jour et nuit avec cette personne. » Mais au moment où vous allez vous poser la question, vous allez vous dire « Ah ben pourquoi pas, j'accepte. » Ça pourrait être fun. Et puis là, la relation se développe différemment. Peut-être qu'il y a des liens qui se renforcent. Et vous allez vous dire « Ah ben finalement, j'ai bien fait d'accepter parce que j'ai passé vraiment du bon temps. » Et puis on a prévu de se revoir. Et c'est pas nécessairement sentimentalement parlant, hein, on est d'accord. Pour d'autres, je vous vois embarquer dans ce train vers une toute nouvelle aventure. Ça peut être accepter un nouveau poste, ça peut être une toute nouvelle situation qui nécessite de vous une certaine confiance. Prise de décision, vous vous lancez, vous ne vous posez pas trop de questions, mais vous embarquez vers de nouveaux horizons. C'est plutôt comme ça que je le ressens aussi. Parce que c'est vrai, je vous ai donné l'exemple de ce petit voyage, hein, qui va durer quelques jours, mais dans le fond, ce voyage, c'est également parce que
vous allez aussi vous rapprocher de la personne avec laquelle vous allez partir et ça va créer donc d'autres liens et de là suivra donc de nouvelles aventures. Vous voyez, donc c'est plus profond que juste le voyage ou le déplacement, on est d'accord. Ici on parle également donc de cheminement, ça peut être pour d'autres, donc comme je le disais, ce poste, ce nouveau poste, ce changement. On vous propose un nouveau poste, ça peut être même au sein de la même entreprise, hein, de vous dire, est-ce que j'accepte ou pas finalement? Est-ce que ça va m'aider à avancer? Même si hiérarchiquement vous restez au même stade, mais vous évoluez plutôt horizontalement. Voilà, pas verticalement, mais horizontalement. Et peut-être donc ça va vous demander d'investir un peu plus de temps, mais vous êtes prête quand même à adopter une attitude différente. Vous êtes prête à accepter ce nouveau défi. Il y a aussi cette notion de vouloir lâcher prise, de ne plus devoir garder le contrôle sur quelque chose. Là, ça va parler à d'autres personnes, s'il ne s'agit pas de ce que j'ai déjà dit. Parce que je ressens, vous savez, si vous aimez les montagnes russes, moi je déteste, hein, mais c'est l'image qu'on m'a montrée. Vous embarquez, donc vous installez sur l'attraction, ok. Vous adorez ça, mais quand même il y a, comme c'est la toute première fois que vous testez cette attraction, vous ressentez quand même des papillons dans le ventre et vous vous dites « Ok, je suis prête, j'y vais, je m'accroche, ouh, et voilà, c'est parti ». C'est ce sentiment-là que je ressens. Donc voilà, attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles, une proposition, une offre qui va vous inciter aussi à lâcher prise et à accepter cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Donc je vous souhaite belle embarcation. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, groupe de la lépidolite. De quel changement s'agit-il pour vous? Un petit ou un grand changement? Voyons voir ça. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je me connecte à votre énergie. Alors, pour le groupe numéro 2, nous avons la peur, je vais mettre comme ça, triomphe, et merci pour le soutien. Et puis, je prends encore une carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Une carte. Ok, je vais prendre celle-ci. On a célébration. Waouh, c'est magnifique. Vous avez d'excellentes cartes. Beaucoup de lumière, la victoire, le soleil. Regardez, il y a plein de choses qui rayonnent. C'est quand même incroyable. Waouh, cette luminosité, ce rayonnement, c'est probablement aussi votre aura. Vous allez vous sentir vraiment rayonner. Parce qu'ici, on parle quand même de dépression, de phobie, de paranoïa, de peur, beaucoup d'angoisse. Ça fait partie de l'énergie du passé. Peut-être que c'est comme ça aussi que vous vous sentez encore maintenant. Il y a des choses en fait dans votre vie qui vous ont paralysé. Voilà ce que je ressens. Peur d'avancer, peur d'affronter ses propres peurs. Vous ne saviez pas quoi faire pour surmonter ça. Ça peut être dans tous les domaines, mais je vois en fait, ça peut même dater de l'enfance, hein, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose que vous faites, et comme ici, on voit la carte du remerciement, de la gratitude, j'ai l'impression, si ce ne sont pas les personnes de votre entourage, ou peut-être des professionnels qui vous ont aidé, et que vous remerciez, ici il s'agit alors de vos guides. Parce que je vois aussi qu'il y a, comme je vous disais, ces points lumineux. J'ai l'impression aussi que vous utilisez pas mal de cristaux. Je pense, alors c'est pas pour tout le monde, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement sensible que vous avez eu peur de vous connecter au monde spirituel. Peut-être étant plus jeune, vous aviez des contacts avec des défunts, avec des fantômes, et vous ne saviez pas comment y faire face. Là, on voit qu'il y a le triomphe sur ces événements. Parce que maintenant, vous avez pu vous connecter avec des personnes qui sont comme vous. Vous avez moins peur, vous acceptez aussi d'être comme ça, d'être ouverte et réceptif au monde spirituel. S'il ne s'agit pas du tout du monde spirituel, j'ai quand même l'impression que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Parce que vous ressentez l'énergie des gens
Et vous commencez peut-être à y voir plus clair maintenant. Le changement, c'est ça en fait. C'est que vous triomphez sur ça, c'est-à-dire que vous savez maintenant d'où vient cette peur, cette angoisse, cette émotion. Peut-être que vous êtes très empathe, clairsentient, et que vous êtes telle une éponge en fait, vous absorbez les émotions des autres. Et il a fallu faire un sacré travail sur vous parce que comme vous voyez ici, c'est la personne qui a gravi cette montagne, c'est-à-dire tous les défis que vous avez pu avoir dans votre vie, c'est-à-dire faire la part des choses, pouvoir poser des limites. Ici, on parle aussi d'éveil, hein, c'est peut-être pour ça aussi, l'éveil spirituel. Ça va parler à pas mal de gens, à mon avis. Et c'est quand même incroyable parce qu'ici, on parle de gifts, les cadeaux et les talents. Et ici, on voit que c'est le cadeau, la surprise, mais on voit que c'est un peu entrouvert, donc vous pouvez déjà... ça c'est par rapport à votre intuition, vous savez quand même où vous mettez les pieds, vous vous doutez de ce que je vais dire là. À mon avis, ce qui se prépare ici, c'est un énorme changement, peut-être parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des talents que vous allez pouvoir mettre à profit, que vous allez pouvoir réellement utiliser. Et quand je parle de talents, bien évidemment, ça peut être des talents de toutes sortes, mais ce groupe-ci, j'ai quand même l'impression que vous êtes très connecté spiritualité et tout ce qui touche à l'énergie, vu que c'est la première chose que j'ai vue, toutes ces images lumineuses comme ça, c'est l'énergie. Donc le changement, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à votre évolution spirituelle, votre éveil spirituel, les capacités que vous avez et que vous mettez donc en pratique. Vous avez surmonté toutes ces pensées limitantes. Vous n'écoutez plus ce que les gens négatifs disent comme « Ah, ne t'inscris pas là, ça fait très secte, c'est peut-être une secte. » Enfin, vous voyez un peu le genre de discours. Hein. Mais là, c'était un cheminement parce que là, on vous dit que vous êtes prêt et prête pour utiliser ces dons. Chacun a son rythme, mais je vois qu'il y a quand même une forte connexion par rapport à ça. Ce que je vois, c'est que l'accomplissement dont on parle ici, c'est la maîtrise. Voilà, vous maîtrisez mieux cette énergie, ces talents, ces capacités. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? Est-ce qu'on peut avoir, ou peut-être l'évolution? En tout cas, je demande plus de messages par rapport à ça pour le groupe numéro 2. Ici, on a le 8 d'épée. 8 d'épée. Ah, cette carte ici. On a la lune. Et encore une carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. De quel changement s'agit-il? L'as de coupe. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment une magnifique évolution, je vous explique. Parce qu'ici, on commence par la carte qui vous dit que oh, il y a le découragement, vous n'avez peut-être pas très bien étudié, vous avez un F, c'est l'échec. Et ça correspond un peu à la carte qui est ici. Parce qu'on parle d'un état de mal-être. On n'a pas le pouvoir sur sa situation, le pouvoir sur ses capacités. On ne sait pas quoi faire, on se sent vraiment dépourvu de force. C'est plutôt la faiblesse parce qu'on se sent vraiment incapable de pouvoir affronter la réalité. On a peur de voir qui on est réellement. Et à mon avis, c'est l'âme qui se souvient. Bon, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, prenez ça différemment. Mais à mon avis, votre âme se souvient. Mais là, on ne va pas aller trop dans les détails. Mais sachez que vous êtes capable de grandes choses. Et dans cette vie-ci, probablement, vous vous êtes dit, je dois mieux canaliser ces capacités, je ne dois pas avoir peur, je dois affronter. Accepter, affronter, ne plus avoir peur de tout ce qui est caché. Comme la lune ici peut représenter aussi tout ce qui est caché en fait. Donc là, on le met au grand jour, on met la lumière dessus, avec tous ces points lumineux que je voyais. Donc, c'est ce changement-là, la confusion se transforme en clarté. Ah, 2 fois de suite, ça fait la même chose. Ici, la vidéo a coupé, donc je ne me souviens plus ce que j'ai dit, mais au risque de me répéter, je couperai au montage. Ce que je disais ici, donc, c'est que ces 2 cartes représentent un peu ce qu'on voit ici. C'est que toutes les illusions, les peurs que vous aviez, vous allez pouvoir y faire face, et c'est de ce changement qu'il s'agit, parce que vous vous dites, mais finalement, ce n'est pas que dans ma tête. Il y a réellement une autre
réalité qui se joue. Je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, je sais très bien ce que je dis, je sais ce qui se passe maintenant, j'en ai eu la preuve et c'est pas uniquement mon imagination. Les contacts que vous avez pendant que vous dormez, les contacts défunts dans vos rêves, c'est pas uniquement des rêves et ça vous l'avez bien compris ou vous êtes sur le point de le comprendre. Mais n'ayez pas peur, hein, vous êtes prêts. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez choisi ce groupe, c'est que vous êtes prêts à entendre ce que je vais dire ici ou ce que je suis en train de dire ici. Vous avez le cœur bien ouvert. Ici, avec l'as de coupe, c'est que il y a, pour moi, je ressens dans un premier temps, c'est au niveau du chakra, ah oui, couronne bien évidemment, mais aussi le cœur. Il y a vraiment une activation qui s'est faite. Là maintenant, toutes les possibilités vous sont offertes. C'est à vous à faire le choix, de voir vers quoi vous vous dirigez le plus. Est-ce que vous avez envie de vous intéresser un peu plus à tout ce qui touche à l'ésotérisme, le tarot, ou peut-être est-ce plutôt la guérison par l'énergie, ou travailler avec les cristaux, ou le contact défunt, ou interpréter les rêves. Il y a plein d'options différentes pour vous, mais en tous les cas, ce que vous choisirez, ce sera exactement ce que vous êtes censé faire, parce que vous allez vraiment suivre votre intuition. On me parle aussi d'astrologie, donc peut-être que ça vous intéresse aussi. Pour vous, je vois que c'est l'énergie de l'amour qui prime. Donc, quoi que vous fassiez, vous agissez toujours par amour, c'est la compassion, et c'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur d'attirer à vous des mauvaises entités. Bien sûr, il faut toujours faire attention, mais c'est par rapport à votre vibration. Vous êtes une personne compatissante, très empathique, vous avez envie de voir et de faire de belles choses. Vous n'agissez pas uniquement pour vous. C'est pas le service à soi, c'est le service aux autres qui prime chez vous. D'où la carte donc de l'as de coupe qui est ressortie. On voit vraiment que votre réajustement s'est fait. Hein. Ça c'est par rapport à la crainte que vous aviez. Ici, vous arrivez à gérer comme il faut vos émotions, tout ce qui concerne en fait l'intuition, votre boussole interne. Donc, on voit que vous êtes plus ancré et connecté à la fois. Voilà, ça c'est parfait. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ouh là là, il y a un peu trop de cartes là. On voit que vous êtes, voilà, il y a un changement qui se prépare, c'est la fin de quelque chose pour en débuter une autre. On sait maintenant de quoi il s'agit. Ok. Ici, on a la carte qu'on pourrait traduire par discernement. Discerner ce qui est vrai, de ce qui est faux, de quelles émotions sont les vôtres, lesquelles sont à d'autres personnes par rapport à cette éponge émotionnelle que vous êtes. Vous faites réellement la part des choses et vous êtes votre propre juge. Vous faites confiance à votre intuition, vous êtes totalement connecté à votre moi supérieur ou à Dieu, à la source, à l'univers. Et vous adoptez une attitude juste. Une attitude où c'est le cœur qui prime, mais en ayant un très bel équilibre. Vu que ça me fait penser, oui, c'est la justice, c'est la balance. Et vous savez très bien comment prendre des décisions par rapport à ce que vous dites, par rapport au discours que vous adoptez. Donc vous avez les pieds bien sur terre, mais en étant totalement connecté à votre intuition aussi. C'est un magnifique équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Pour le groupe numéro 2, un autre message par rapport à ce changement. Ah, ici, ça c'est comment vous vous sentiez. C'est la carte de la prison. Enfin, vous pouvez être libre d'être qui vous êtes. Enfin, vous ne vous sentez plus emprisonné à cause de cette frayeur, à cause de cette peur que vous aviez. Et vous avez vu, 29, 30, ce sont des cartes qui se suivent, donc ça fait réellement partie de votre passé. Vous avez surpassé ça, surmonté ça. Et c'est pas pour rien non plus qu'intuitivement je les ai placées comme ça, hein. C'est quand même incroyable. Parce que j'ai d'abord placé cette carte-là, on est d'accord, hein. Vous allez me dire, oui mais t'as quand même vu ce que t'as fait, vous comprenez quand même ce que je dis. Bon, voilà, en tous les cas c'est magnifique pour vous. Continuez comme ça, utilisez toujours votre discernement, gardez les pieds bien sur terre en étant connecté à votre moi supérieur. C'est parfait comme ça. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe de l'héliolite ou la pierre de soleil. Quel est donc ce changement? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît.
À quel changement se préparer? Nous avons OK. Oh, c'est drôle, c'est la même carte qui est ressortie pour un autre groupe et je pense que c'était au même endroit. C'est la carte de la solitude. D'accord. Et puis, il y a également cette carte-ci. On a entretien, ajustement, restauration. Et puis, une autre carte de cet oracle avant de passer à l'interprétation. De quel changement s'agit-il pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? On a la carte du feu. Voilà le lien entre cette pierre et cette carte. Le soleil, le feu, ça chauffe. Je ressens que vous êtes quelqu'un qui, malgré les apparences, il y a quand même quelque chose, un grand feu qui brûle en vous, mais en vous voyant, on ne pourrait même pas s'en douter. Parce que j'ai vu ici cette carte qui vous dit « Ok », voilà, c'est un petit « Ok », mais regardez le feu qui sommeille en vous. Ça peut aussi représenter la colère, comme si quand quelque chose vous dérange, vous ne le montrez pas. Vous faites vraiment bonne figure. Ou si maintenant c'est pas la colère, ça peut être aussi vraiment la tristesse. Le fait de se sentir seul, de vous dire « J'ai pas besoin de quelqu'un ». Je me sens très bien toute seule ou tout seul, je suis ok. Mais à l'intérieur de vous, c'est pas réellement le cas. Vous aimeriez pouvoir discuter avec quelqu'un des choses profondes, vous aimeriez échanger des choses importantes avec un partenaire, vous aimeriez aussi pouvoir changer certaines choses dans votre vie, peut-être déménager dans un endroit plus grand, plus beau, plus calme. Mais vous ne le montrez pas, vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous. Vous n'avez pas envie de vous plaindre non plus. J'ai l'impression que c'est votre caractère. Alors, si maintenant vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans ce que je dis ici, il serait peut-être préférable de choisir un autre groupe. À vous de voir. Parce que même quand vous avez mal quelque part, vous n'êtes pas du genre à vous dire « Oh, vite, je dois aller chez le médecin, vite, je cours aux urgences ». C'est plutôt vous vous réparez toute seule ou tout seul, vous voyez. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas du genre à demander de l'aide. En tout cas, pas facilement. Il vous faut beaucoup avant de demander de l'aide. Vous devez avoir pas mal de placements en signe du Cancer, en signe du Scorpion, en signe du Capricorne peut-être aussi. Ça, c'est les 3 signes que je ressens le plus. Quand je dis déplacement, c'est pas uniquement votre signe solaire. Alors, de quoi s'agit-il pour vous? Quel est donc le changement à venir pour vous? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. De quel changement s'agit-il? À quoi se préparer? Nous avons 3 de denier. À quel changement se préparer? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le groupe numéro 3, je vais prendre... Oh! Ok, on va faire comme ça. Alors, vous savez pourquoi je rigole? Parce que vous êtes le 3e groupe et dans le tarot, il y a 4 as et vous avez le 3e as. Il y a eu l'as de denier et l'as de coupe et vous avez l'as de bâton. Je suis curieuse de voir si le groupe numéro 4 va avoir l'as d'épée. Enfin, c'est drôle. Et pour vous, ça ne m'étonne pas parce qu'on a encore l'élément du feu. Vous voyez, la bougie, le feu. Et en plus, ici, on a la force avec le lion. Bon, là, peut-être que je vais un peu loin, mais c'est vrai que le lion, la force, c'est aussi le feu. Le mois d'août, le signe du lion, enfin. Le changement auquel vous allez devoir vous préparer, c'est d'abord mental, parce que vous n'allez plus vous retrouver seul. Vos guides vous parlent de l'importance de la collaboration, de l'importance de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de pouvoir faire équipe, d'accorder votre confiance à d'autres personnes pour pouvoir vous aider. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire, de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, un nouveau projet, ça peut être, peu importe. Si vous avez maintenant une idée en tête, c'est probablement de ça dont il s'agit. Mais étant toute seule ou tout seul, vous avez quand même du mal. Et c'est justement grâce à l'aide d'autres personnes, grâce à l'aide d'une équipe, que vous allez être plus fort. On est plus fort ensemble. L'union fait la force.
Voilà, c'est comme ça que je peux l'interpréter ici. Il peut s'agir donc de cette idée, de cette création, vu qu'il y a quand même l'élément du feu qui est ressorti à pas mal de reprises. Je vois donc qu'il peut s'agir de ça. Quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais étant seul, eh ben, c'est pas possible ou c'est vraiment très compliqué. Et je vois que le changement qui se prépare pour vous, c'est cette j'ai entendu cohabitation. Alors ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais ici je vois donc peut-être qu'il s'agit d'une cohabitation. Si vous aviez envie de déménager et de vivre dans un endroit plus luxueux, alors là, il s'agit donc de diviser le loyer entre une ou deux cohabitantes ou cohabitants. Et c'est vrai que si vous n'aviez pas l'habitude d'être entouré ou d'être souvent seul par rapport à... Je sais pas, ça peut être aussi en lien avec votre métier, hein. Il y a un changement par rapport à ça. On vous offre de l'aide. C'est vraiment ça, vous voyez, hop, c'est pour toi. Voilà une nouvelle idée, on est là pour t'aider. Et on voit que si le feu était resté rouge jusqu'à présent, là ça va passer au vert et vous allez être vraiment déterminé à l'idée de poursuivre ce projet, cette nouvelle idée ou cette collaboration. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de confiance en vous, je vois, beaucoup de joie. Vous allez vraiment vous épanouir. Je pense que pour vous, c'est une grande transformation parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire. Mais pour vous, c'est ça la solution. Vous allez être pleinement dans votre pouvoir. Voilà, votre pouvoir personnel. Vous vous affirmez. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre une carte en plus pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, par rapport à ce changement à venir. Communauté, ah bah oui, bah voilà, ça ne m'étonne pas du tout. C'est ça en fait, vous vous mettez en lien avec d'autres personnes. Ensemble, vous allez être plus forts, vous échangez, vous trouvez votre communauté, votre famille d'âme, comme on dit aussi. Ça peut aussi représenter les réseaux sociaux. Vous voyez, donc vous contactez les personnes, vous travaillez en ligne, et comme ça, vous pouvez aussi peut-être avoir votre, j'ai entendu votre tranquillité, ou peut-être y aller petit à petit, peut-être de temps en temps faire des rendez-vous, mais finalement, peut-être que de toute façon, ce que vous allez faire, comme c'est différent pour chacun d'entre vous, c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous allez au début devoir trouver vos marques, parce que c'est quelque chose de différent, mais il y a une très belle entraide, j'ai entendu, une très belle coopération, et c'est ensemble que vous vous aidez en fait, c'est magnifique, pour créer cette nouvelle chose, ce nouveau projet, et il y a forcément un lien avec les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que je ressens. Voilà, quelque chose de vraiment très créatif pour vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tous les cas, c'est la créativité ou la création de cette nouveauté, oui. Vous faites de nouvelles connaissances et c'est vraiment ce que vous aviez besoin. De très belles rencontres à venir. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, groupe de la Séraphinite. À quel changement s'attendre? Nous allons découvrir ça donc. C'est parti pour le groupe numéro... Il y a trop de cartes là. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. À quel changement s'attendre? Allez, ok, on prend les 3. Voyons voir. Est-ce que vous êtes prêts? On dirait que oui, hein. Là, vous êtes bien préparés, j'ai l'impression. Ici, c'est la carte de l'aventure et la planification, l'agenda. D'accord. Et puis, je prends encore une carte. De quel changement s'agit-il pour vous? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. De quel changement s'agit-il? C'est cette carte-là. Et on a la carte de l'ange. C'est incroyable parce que je ne vous ai pas dit, mais le nom que porte cette pierre séraphinite, c'est par rapport à l'ange séraphin. Et vous avez la carte de l'ange qui est ressortie. Donc ici, je vois que pour vous, vous avez un très grand lien avec le monde angélique. Peut-être que vous priez un ange en particulier. Ce que je vois ici,
c'est que pour certains, vous êtes très connectés. Je vois que vous êtes des visionnaires. Vous voyez déjà ou vous ressentez ce qui va se passer. Parce que pour vous, ben oui, c'est clair, je suis prêt. J'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait pour accueillir ce changement au mieux. Donc même si vous n'êtes pas des visionnaires, même si vous n'êtes pas clairvoyants comme on dit, je vois quand même que c'est quelque chose que vous manifestez dans votre vie. Tellement que vous avez voulu ce changement, vous vous dites « Ok, j'ai adopté une autre attitude pour accueillir ce changement avec le plus de fluidité possible. » On voit que vous aimez bien organiser les choses, hein. Vous planifiez bien, vous ne laissez pas de place au hasard. Alors si maintenant vous n'avez pas du tout l'impression de vous reconnaître dans cette description, il serait peut-être préférable de prendre un autre groupe. En tous les cas, ça c'est ce que je vous conseille de faire, sinon c'est à vous de voir. Et je viens de remarquer, ici donc c'est la carte de l'ange avec les ailes, et cette carte aussi, il y a des petites ailes, c'est incroyable. Incroyable, une forte connexion au monde angélique. Pour moi c'est clair. Ici, comme on parle aussi de voyage, peut-être que vous adorez les voyages lointains, peut-être que vous préparez aussi ce grand voyage. Vous aimez l'aventure, vous aimez découvrir de nouveaux lieux, partir tel un explorateur. Et si ce n'est pas réellement les voyages, les déplacements, alors c'est plutôt les voyages internes. Et là, je verrais plutôt quelqu'un qui médite, qui voit des choses en méditant. Donc ça peut être les deux. Mais je pense qu'on va quand même parler beaucoup spiritualité. Voyons voir si c'est le cas. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, de quel changement s'agit-il? Pour le groupe numéro 4, de quel changement s'agit-il? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, nous avons le cavalier de bâton. On a le monde et l'impératrice. D'accord. Ce cavalier, il est prêt à l'aventure. Il est prêt, c'est vraiment ça en fait, ça traduit ce qui est écrit ici. Donc c'est vous, ça représente votre énergie à vous. Prêt à passer à l'aventure, c'est parti. Énormément de passion venant de vous. L'envie de faire bouger les choses, comme bien sûr on a la carte du monde qui est ressortie. Dans certains cas, je ne dis pas que c'est pour vous tous qui regardez donc le groupe numéro 4, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'un voyage. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de découvrir de nouvelles cultures, de réellement partir à la découverte de nouvelles choses. Oh ben ça c'est quand même incroyable parce que les synchronicités dans votre tirage ici, c'est le globe, le monde, la terre. Et ici, vous avez la même chose. Incroyable. Je ressens quelqu'un qui est vraiment très ouvert d'esprit. Vous n'avez pas de préjugés. Et pour vous, je ne sais pas si on peut réellement parler de changement finalement. Parce que c'est comme si ce que vous aviez déjà planifié, ce que vous aviez déjà programmé, suit son cours. Ah, peut-être que vous aviez envie d'avoir la confirmation. Alors si c'est le cas, oui, les choses se font. Parce que vous avez bien fait ça. Bientôt, vous allez voir donc l'accomplissement de ce projet. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un grand projet. Effectivement, il peut même s'agir donc de la création de votre famille ou de l'agrandissement de votre famille, vu qu'on a la carte de l'impératrice qui symbolise aussi la maternité, bien sûr. C'est peut-être aussi la venue d'un enfant parce que j'ai l'impression, si c'est votre cas, vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, peut-être c'est vous qui aviez déjà des enfants d'un autre mariage, et ici donc c'est l'enfant qui va naître, va souder cette famille. Voilà, ça c'est ce que je vois, bien sûr c'est très spécifique, hein. Et si ça ne vous correspond pas du tout, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a pas mal de monde dans votre tirage. C'est l'abondance de contacts. Vous faites de nouvelles rencontres, vous vous connectez à des personnes aux quatre coins du monde. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose? Quand je parlais d'un grand projet, c'est peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais c'est quand même une chose qui vous tient réellement à cœur. Et vous avez donc eu des contacts avec différentes personnes via les réseaux sociaux, via Internet, pour pouvoir mettre cette chose
pour centraliser ce projet. Et c'est un projet qui vous passionne. Si vous avez envie de partager ce que c'est, je serais vraiment curieuse et heureuse de voir de quoi il s'agit. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de partager ça avec nous. Je ressens que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre de nouveaux projets. C'est-à-dire que vous avez terminé un projet et vous êtes déjà en train de réfléchir. Oh non, vous n'avez même pas encore terminé ce projet, que vous êtes en train de penser à comment faire pour débuter cet autre projet. Vous êtes en constante évolution, en constant mouvement. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez une lune en bélier ou qu'il y a beaucoup de feu dans votre carte du ciel. Parce que vous avez besoin de cette nouveauté, de faire des choses, de voir bouger les choses. Donc on voit qu'il y a l'achèvement de quelque chose, mais vous êtes déjà en train de préparer la suite. J'ai l'impression que c'est non-stop chez vous. Et soyez sûr que les projets que vous avez mis en place sont sur le point de pouvoir vous apporter l'abondance que vous espériez dans le domaine que vous aviez donc ciblé. On voit donc qu'il y a énormément d'abondance, de prospérité. Il y a l'équilibre trouvé en fait. Vous êtes dans votre élément. C'est magnifique. Je vais voir s'il y a un autre message pour vous. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Un message supplémentaire pour le groupe numéro 4. Peut-être un conseil. Voyons voir. Oh, magnifique. Ici, on a la personne officielle. Vous gravissez les échelons. On le voit ici, vous allez avoir énormément de succès. Vous allez pouvoir être vraiment fier de vous. Il peut aussi s'agir d'une certaine autorité. Vous êtes maître de la situation. Vous maîtrisez les choses à la perfection. Et comme j'avais entendu un conseil, peut-être qu'on vous conseille aussi d'être un peu plus focus et ne pas éparpiller votre énergie. Malgré le fait que vous vous organisiez bien, hein, mais là c'est un conseil peut-être pas pour tout le monde, bien sûr. C'est peut-être aussi de se tenir aux règles, peut-être ça. Je vais voir s'il y a un autre message pour le groupe numéro 4. Et nous avons les pensées. Encore, c'est le fait de planifier, que tout se passe comme il faut. Mais peut-être que s'il s'agit d'un conseil, alors pour certains, comme vous avez tendance à toujours vouloir être en activité, toujours vouloir avancer, c'est bien aussi maintenant de se poser. Vous voyez ici comme l'impératrice dans sa bouée très confortable. Donc de savoir aussi quand c'est le moment de vous poser. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous parle et que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.